Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Les amis, le Maroc va affronter l'Égypte. L'Égypte où cet adversaire qui est très coriace, cet adversaire qui ne joue pas au ballon, qui joue à autre chose. Mais bon, ils sont là, force est de constater, c'est pas du beau jeu. Ils vont affronter le beau jeu, ils vont affronter une équipe où a laissé son empreinte malgré la défaite, je le répète encore une fois contre l'Espagne. J'ai mon avis les amis, vous avez votre avis, mais l'essentiel c'est qu'on aime le Mountakeb, on veut la réussite. Et je vais parler aussi de l'acharnement, encore une fois sur Agragui, encore une fois sur de dire qui est entraîneur, qui n'est pas entraîneur. Je dirai mon avis à la fin, parce que comme ça pour pas vous perturber, vous savez très bien mon avis à moi. Mais l'essentiel c'est que sur ce match-là, on va mettre une équipe offensive, on va mettre une équipe qui jouera voilà, son jeu habituel contre une équipe qui ne joue pas au ballon. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas dire oui, maintenant c'est trop tard contre l'Égypte. Et oui, la troisième place, il faut la prendre. Et oui, de la troisième place, Inch'Allah, derrière l'Espagne ou la France, on sera déjà troisième. Et ça fera un succès, une réussite. Parce que tout simplement, moi, j'ai pas la mémoire courte, j'ai pas la mémoire de poisson. On était tous, on ne savait pas ce que ça allait donner. Qu'est-ce que ça allait donner cette équipe? Qu'est-ce que ça allait donner? Parce que je l'ai dit, je l'ai mentionné plusieurs fois. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je vous dis, le maillot du Maroc, je le vois même certains étrangers le mettre. Et le mettre. Et ça veut dire en gros, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire il y a des succès. Il y a des équipes qui sont déjà rentrées en avion il y a longtemps. Donc on est dans un club, dans le carré VIP. Qui rentre là-dedans? À part les grandes nations, qui peut-être, Inch'Allah, notre nation gagnera. Et si toi tu veux gagner encore une fois mon contenu, bah abonne-toi, commente et like. Place à la vidéo. Les amis, bon, faut rigoler des fois parfois parce que voilà, c'est du football, les amis, on débriefe tout ça. Comme j'ai dit, c'est du virtuel, mais on échange et tout. Je sais qu'il y a du réel aussi, mais moi, mes propos, j'essaie d'être. On ne peut pas être impartial avec le Mountakeb, on ne peut pas être sentimental. Moi, les amis, pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense que, voilà, je le vois, mais ceux qui suivent mon contenu suivent aussi d'autres contenus, d'autres youtubeurs marocains, de plein de youtubeurs. Mais voilà, il y a de tout. Il y a le menu, il y a celui qui dit ça, tout ça. Moi, je pars du principe qu'il n'y a personne qui est mieux que personne. Mais chacun a son angle. Moi, mon angle est toujours de dire optimisme, patience, travail. Donc moi, si j'ouvre mes yeux, je regarde quoi aujourd'hui? Avec une équipe remaniée, avec tout ça, avec un entraîneur venu à 3 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Même pas de match amical. Contre qui on a fait des matchs amicaux? Donc, et t'arrives là, t'as titillé l'Espagne. Et combien même des gens qui disent l'Espagne, oui, elle était prenable. Mais le haut niveau, c'est des détails. Comme je dis, le haut niveau, le détail, le plus dur, c'est le détail. Donc ça veut dire, l'équipe d'Espagne, depuis la Reconquista, ils jouent avec ce mode de système de jeu. Et donc nous, on a commencé, après la défaite de la CAN, il y a eu la remise en cause pour qu'on joue dans ce système-là, du 4-2-3-1. Et à l'arrivée d'Ibrahim, machallah, lui qui performe énormément avec le Real Madrid, on reviendra plus tard, mais là on est concentré sur le Mountakeb. Donc c'est pour ça que sur ce match contre l'Égypte, on va gagner Inch'Allah. On va gagner Inch'Allah. Il faut toujours rajouter Inch'Allah avec l'équipe qu'on a mis contre les États-Unis. Avec ça, je pense que ça va le faire Inch'Allah. Et pour vous dire que je pense que peut-être qu'on va gagner avec pas un score conséquent parce que les Égyptiens ils sont vraiment très coriaces. Mais je pense du but d'avance, je pense Inch'Allah, c'est tout se passe bien. Donc dites-moi vous votre optimisme. Est-ce que vous êtes toujours optimiste ou toujours vous êtes hypé? Est-ce que aussi vous êtes on est toujours dans le côté. Voilà, c'est comme moi quand je fais des vidéos les amis, les nerfs que j'ai les amis qu'on perd et tout, ça me fait mal. Et pour autant j'essaie toujours de trouver un équilibre. C'est pas parce que je critique pas ou pas. En parlant de critique, Walid, il y a eu l'image comme quoi il est dans les vestiaires ou pas. Là, on s'aperçoit, si on interprète, on voit bien que Walid est dans le cœur. Walid, il est dans le système. Et il est dans ce système-là. Parce que comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai en commentaire hier ou pas, je l'ai dit comme quoi l'équipe E23 suit l'équipe A. Et ainsi de suite. Jusqu'à Shiba. Shiba a démissionné, vous savez pourquoi à votre avis? Shiba a démissionné parce que tout simplement, ça ne suit pas la logique de ce que le Mountakeb veut faire. Donc venir battre la Roja, comme j'ai dit, depuis je ne sais pas combien de siècles, joue comme ça, et de les titiller comme ça, moi je dis bravo à nos Lions. Et Inch'Allah, ils vont prendre cette médaille de bronze, avec notamment le retour d'El Khennous. Ça fait plaisir, El Khennous, Leipzig, apparemment,
Ça se complique, mais Inch'Allah, ça se fera pour nos Marocains. Et aujourd'hui, il y a une hype, il y a aussi au niveau des supporters, les amis, arrêtez d'être ingrats. On était où, on vient où. Ça parle d'Hervé Renard. Avant que je fasse la vidéo, je vois que ça parle d'Hervé Renard. Hervé Renard, après le Maroc, il a fait quoi? Vous voulez juste du changement pour du changement. Le Portugal, ils avaient des joueurs de crack. Ils avaient des entraîneurs de crack. Ils ont gagné une fois la Coupe d'Europe avec un entraîneur médiocre en termes de jeu, en termes d'impact, rien. Donc arrêtez les amis. Donc c'est pour ça que les amis, soyez patients. Je ne défends pas l'homme, je défends le projet. C'est pas parce que j'ai toujours été aussi critique que vous pensez les gens. Non, non, je défends le projet. Sans parler de... faut pas oublier, nous les Marocains, comment on est sur Hakimi. Tout le monde est tombé dessus sur le penalty. Voilà, parce qu'il n'allait pas tirer, même j'ai fait le débrief. Mais après, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a oublié ou pas? Aujourd'hui, qui peut-être lui a proposé de venir en sélection avec concertation avec Walid, avec j'en sais quoi d'autre, avec Sektiwi, bref, il est venu, Sektiwi, tout ça. Donc c'est-à-dire pourquoi? Pour former le capitaine, le capitaine des Lions. Parce qu'on voit très bien, je ne vais pas parler mais on voit très bien, on essaie de l'avenir. Donc le rôle, le penalty, il ne tire plus, Hakimi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon. Donc alors on a oublié les penaltys ratés. Donc pareil, on retient sur Walid, sur sa défaite à la CAN. Oui, il a fait des erreurs. Lui-même, il l'a dit, on l'a tous dit. Mais après, on est parti sur un nouveau schéma de jeu. On a rajouté des joueurs. On a fait, voilà, on a continué. Sur le dernier match, on a fini sur un 6-0, je crois. Donc laissez le coach travailler. Des blagues, on peut rigoler sur des blagues, mais on voit qu'il y a derrière, il y a un agenda déjà. Les amis, il y a un agenda où ceux qui veulent Amouta, ou ceux, bref, il y en aura toujours, ou une presse, et plus un groupe qui suit, voilà, pour le buzz. Et moi, si je fais une vidéo pour taper, voilà, taper, à la fin, quand vous finissez la vidéo, les amis, qu'est-ce qu'on a avancé en quoi? On a avancé en quoi? Je défends pas l'homme, je défends le projet de la fédération qui est parti depuis le Qatar. C'est la rampe de lancement. Ça a donné quoi? Ça a donné qu'aujourd'hui, on est en médaille. Inch'Allah, on va prendre la médaille de bronze. On a eu le raté à la CAN. C'était pas la première fois, on a toujours raté à la CAN. On part sur l'objectif de 2025. 2025, il reste 6 mois après, on va enchaîner sur 2026 pour la Coupe du Monde. Il y a Brahim Konfeu, il y a des joueurs, il y a pas mal de joueurs, les amis. Il y a un vivier. Vous n'allez pas me dire que oui, avec ce vivier-là, pourquoi on ne gagne pas? On vient d'arriver, les amis. On vient d'arriver, hein. Ça fait 2 ans on est là, hein. Ça fait 2 ans, 3 ans, on vient d'arriver. Donc les bases ils sont là, machallah. Le maillot du Maroc il est partout. Le sponsoring a changé de vision sur nous, que ce soit Puma ou tout ça. Donc pas mal de joueurs qu'aujourd'hui qui jouent en équipe nationale, qui même ils auront du mal à avoir leur place. Pas mal de joueurs refusent des sélections pour jouer en équipe nationale. Donc c'est un succès de Walid, c'est un succès des Sektiwi, c'est un succès de la fédération, c'est un succès de tout le monde, de tous ces jeunes talents, ceux de la diaspora qui choisissent. Et pour maintenir ce groupe-là, croyez-moi que c'est pas facile. Le Muntakheb avait beaucoup d'ego, beaucoup de problèmes. Et Walid, au-delà de gérer sur le terrain, la tactique, tout ça, il y a aussi le gérer le groupe. Et avec des talents pareils, qui mettent sur le banc, qui faire jouer. Et croyez-moi que c'est pas facile. Vous pensez qu'on changement un entraîneur et claque, ça y est, hop, oh, bravo, machallah, ça y est, on va gagner. On ne va pas perdre du temps. Par contre, il y a des échéances, il y aura le bilan à faire sur les JO. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qu'on va récolter? On a récolté en tout cas une cohésion de certains joueurs qu'on peut profiter avec l'équipe A. Le projet, il est simple. Il y a une vision. Donc voilà. Et ça, c'est mon avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Je respecte votre avis. Dima Maghrib de Tanja Al Gouira. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Commentez, likez. Ciao, ciao les amis. À une prochaine vidéo.